Je te souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. C'est juste pour te partager le fait que je suis avec ma petite famille et on va faire quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui. Je tenais à te le partager pour t'envoyer un petit peu de bonnes énergies, de bonnes vibrations. On va aller couper un sapin de Noël dans la forêt. Alors là, il y en a qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est scandaleux? Qu'est-ce que c'est? Il est fou d'aller couper un arbre sauvage ?» Alors non, je t'explique tout. En fait, nous, actuellement, on passe l'hiver au nord de l'Europe, en Estonie. Et là-bas, en Estonie, on a l'autorisation, c'est même une petite tradition, que d'aller couper son sapin dans la forêt. Alors, on ne peut pas couper n'importe quoi. Il y a des forêts spécifiques, des zones spécifiques où on peut aller couper les sapins. Et on ne peut pas prendre n'importe quel sapin. De préférence, il faut prendre des sapins qui sont sous des lignes électriques, qui n'auront pas la chance de grandir, ou près de bords de route, des choses où en fait voilà, on essaie de choisir le sapin qui aura le moins de chances de grandir dans la forêt, mais des forêts sont faites pour ça, et en Estonie il y a des forêts gigantesques. Donc c'est voilà la première fois que les enfants vont pouvoir couper leur propre sapin. Alors il faut savoir que nous d'habitude en France on a un sapin synthétique, parce qu'on n'est pas trop pour couper les sapins de Noël, donc on avait choisi depuis des années de prendre un sapin synthétique. Mais là, effectivement, c'est la tradition, les forêts sont faites pour ça, ils exploitent le bois en Estonie. Et donc, voilà, ça fait pas de mal à la forêt puisque les forêts sont faites pour ça, ils exploitent le bois, ils exploitent les sapins. Sauf qu'ici, on peut venir les chercher naturellement. Et on paye, il y a une application sur le téléphone, on choisit en fait la taille de l'arbre. Et en fonction de la taille de l'arbre qu'on coupe, eh bien, on paye directement par téléphone pour dire, voilà, ça y est, j'ai coupé un sapin de telle taille. Et je paye pour avoir le droit de l'emporter avec moi. Donc après, on va le charger dessus sur le véhicule là-bas. On va le mettre dessus pour le ramener à la maison. Et c'est vraiment magique de pouvoir faire ça avec ses enfants, de se dire waouh, on va pouvoir couper notre sapin de Noël. Alors, c'est trop beau. trop beau. Il y a plein de sapins. Plein de petits sapins. J'ai des énormes blocs de neige, de la glace. Waouh! Alors il faut savoir qu'en Estonie, ici, les forêts sont magnifiques. Magnifiques. Alors c'est pas très montagneux, c'est plutôt de la plaine très plat. Mais il y a des forêts sur des kilomètres, des hectares entiers. Et des forêts, je mettrai peut-être un petit peu des photos là pendant que je parle, des forêts avec des sous-bois magnifiques, de la mousse, du lichen au ras du sol, avec des petits champignons qui poussent. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir se promener ici en pleine nature. Il faut savoir que l'Estonie, c'est très 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 sauvage et il y a très très peu d'habitants sur la superficie du pays. Et c'est très 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 nature. Donc voilà, c'était pour te partager ça avec un petit peu de bonnes vibrations pour Noël. Te montrer un petit peu le côté traditionnel et puis un petit peu aussi la liberté pour t'inspirer un petit peu dans le fait que voilà aussi quand tu as un haut potentiel et que tu décides de changer de vie, de plus être dans le moule que tout le monde utilise, que les normaux pensants utilisent, après quand tu exploites ton multipotentiel, quand tu libères ton multipotentiel, tu as beaucoup plus de liberté. Voilà, moi aujourd'hui j'ai beaucoup plus de liberté qu'il y a peut-être une vingtaine d'années en arrière où j'étais pareil salarié dans une activité avec, je vais pas dire métro boulot dodo parce que j'étais pas dans une grande ville, mais voilà, c'était les contraintes des horaires, l'oppression du travail. Et aujourd'hui, j'ai la liberté de voyager avec ma famille un petit peu de partout dans le monde. Bon, là, en ce moment, les conditions sanitaires ne sont pas extraordinaires, ce qui fait que pour l'instant, on reste en Estonie, puisque nous, on est domiciliés en Estonie. Mais on a la liberté de voyager et de se retrouver dans des pays magnifiques. Et c'est ça aussi le plaisir de pouvoir libérer son potentiel. Donc je te souhaite de faire la même chose. Je te souhaite déjà aussi d'excellentes fêtes. Et puis profite de ces fêtes, profite pour faire le point sur toi, sur l'année, sur tes envies. Je ferai d'autres vidéos par rapport à ça pendant les fêtes pour faire un petit peu le bilan, se dire tiens, qu'est-ce que je fais cette année. Pas vraiment des bonnes résolutions, parce que les bonnes résolutions, moi, ça me plaît pas trop, mais surtout de se fixer des objectifs. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que les résolutions, c'est oui, je vais perdre du poids, je vais ci, je vais là, mais c'est toujours assez vaste et je vais t'expliquer dans les prochaines vidéos justement comment te fixer des bons objectifs pour justement pouvoir changer ta vie. Là, je sais pas si tu entends, mais on approche de Léonidas, notre véhicule ici.
Et on a de la chance d'avoir ce qu'on appelle un webasto, c'est-à-dire un chauffage qui chauffe, même quand on est à l'arrêt. C'est un petit chauffage au diesel. Et ce qui fait que même ici, quand les températures sont négatives, eh bien, on va pouvoir manger dedans en plein milieu de la forêt. Parce que tu vois, regarde, on est sur des kilomètres de forêt d'un côté, et je vais te montrer là-bas, des kilomètres de forêt là-bas. On peut même s'arrêter au milieu de la route parce qu'il n'y a personne. Peut-être qu'on va croiser un élan, parce qu'ici il y a beaucoup d'élan, un élan, ou alors un petit, ce qu'on appelle, c'est un petit lynx, je crois ici. Nalae, c'est quoi? Nalae, c'est des lynx qu'il y a ici, non? C'est les lynx, hein, c'est des petits lynx, c'est ça. Des petits lynx qui sont sauvages. Bon, on n'en a pas encore croisé, mais peut-être qu'on va en croiser, parce que là on est au milieu de nulle part. Je te fais de grosses bises, même si on est un petit peu éloigné. Et puis je te souhaite de joyeuses fêtes avec Bella qui s'occupe avec un énorme glaçon. Un glaçon, vous avez ramené de la glace? Ouais. On peut récupérer des branches là pour... Ah, il y en a un qui est tombé là, ouais. Ouais. On peut récupérer des branches. Regarde ma perle, la mousse. Tu peux ramasser. Tu veux ramasser quoi? Un peu de mousse. Allez, vas-y. On est dans un tapis de mousse par terre. C'est magnifique. Alors, le bruit qu'on entend, c'est Bella, notre chienne. Allez, allez, vas-y. Allez, 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 Bella. Allez, allez, allez où? Les mini sapins. Yes, il faut prendre de la mousse comme ça, et une autre variété de mousse. Ah oui, il y a plein de variétés de mousse là. Ça va être magnifique. Comme C'est de la grosse mousse, ça, ouais. Il faudra qu'on retourne prendre de... C'est fait. Tiens, une variété de mousse déjà. Hop, moi aussi. Mais là, on met tout ici, après on va prendre le Alors, il faut savoir qu'ici, en Estonie, l'heure, à quelle heure ça se couche le soleil? C'est de la glace. À quelle heure se couche le soleil en Estonie? 6h, 7h. Ouf. Ah non, en tout. Je sais pas. Donc le soleil se couche à 15h30. Donc au cœur de l'hiver, on n'a que 6h30 de soleil par jour. Donc là, en fait, bon là, la vidéo, ça se voit pas trop, mais il n'est pas très tard et on se croirait déjà en fin de journée par rapport à la France. Donc ce qui fait qu'on n'a que 6h30 de soleil dans la journée et que par contre, au cœur de l'hiver, au cœur de l'été, pardon, on a 18h30 de soleil par jour, puisqu'on se rapproche de... En plus, on est dans le nord, mais en plus, les différences entre l'été et l'hiver sont très marquées. Et donc, on va chercher maintenant notre petit sapin. Il est un peu trop grand celui-là, effectivement. Un petit peu trop gros pour la maison celui-là. Donc, on va en chercher un autre. Ouais, là, il faut faire le choix entre la taille, la place disponible. Puis il faut pouvoir le transporter aussi. Voilà. Ah, le bûcheron. Vas-y. Waouh! Notre sapin de Noël, il est là! Super! Allez! Non, faut pas le relever, ma boulette, je pense. Ah, magnifique. Joli choix, bravo. Ah ouais.
Et c'est comme ça que se termine une petite histoire de liberté, de découverte, d'ouverture d'esprit, d'exploration de nouveaux environnements et surtout de faire découvrir à nos enfants la diversité de notre planète et éviter de se cantonner à un seul mode de pensée. Parce qu'il suffit parfois de traverser une seule frontière pour découvrir que le paradigme n'est plus du tout le même, que les centres d'intérêt sont différents, que l'actualité est aussi différente, ce qui est très important d'un côté ne l'est plus de l'autre, et inversement, et ça leur permet de voir le monde et leur vie avec plus de hauteur et plus d'indépendance d'esprit. C'est ce que je te souhaite de vivre, c'est ce que je souhaite à tous les hauts potentiels, de pouvoir s'épanouir avec sa douance et de rayonner cette joie et cet épanouissement autour d'eux afin de générer une réaction en chaîne positive. C'est comme ça qu'on peut changer de vie, c'est comme ça qu'on peut changer un monde. Ce n'est pas en attendant le grand événement qui changera tout dans l'apothéose d'un feu d'artifice, mais c'est en apportant chacun sa petite pierre à l'édifice. Laisse s'exprimer ton haut potentiel, épanouis-toi et libère celui que tu es vraiment.